New York, 1955. Les sirènes retentissent pour avertir la population de se cacher dans le métro pour se protéger d'une attaque nucléaire imminente. Tout le monde obéit à cet exercice de défense civile. Tout le monde? Non. Une femme aux cheveux blancs et 26 compagnons sont tranquillement assis dans le parc de l'hôtel de ville. Ils seront arrêtés et condamnés à la prison, ces catholiques utopistes qui refusent de céder à la peur du communisme et de préparer la guerre. À 58 ans, ce n'est pas la première fois que Dorothy Day se retrouve derrière les barreaux, et ce n'est pas non plus la dernière. Dorothy Day, c'est l'une des 4 figures les plus importantes de l'histoire des États-Unis selon le pape François. Née en 1897, elle est pacifiste, anarchiste et militante d'extrême gauche. Drôle de profil pour une future sainte catholique, mais Jean-Paul II a ouvert la voie à sa béatification en l'an 2000. Bon, il a quand même fallu du chemin pour en arriver là, parce qu'à l'époque où elle fréquente l'université, la jeune Dorothy a complètement rejeté la religion. Elle se force même à dire des gros mots pour bien marquer la distance. Pour elle, Jésus est mort et les nouveaux prophètes, ce sont les communistes. En 1917, la jeune américaine danse dans les rues de New York pour fêter la révolution bolchevique. Elle passe un mois en prison la même année pour avoir participé à une manifestation de suffragettes. Enfin, le sens de sa vie est tout trouvé, mais pourtant, sa jeunesse n'est pas heureuse. Elle vit une passion dévorante pour un homme frivole qui l'abandonne, elle avorte clandestinement, elle va faire 2 tentatives de suicide, et là, vous me voyez venir, au fond du gouffre, Dorothy a trouvé le salut en trouvant le Christ. Eh ben non, pas du tout. Elle va encore se marier avec un riche industriel, divorcer 2 ans plus tard, mais petit à petit, Dorothy retrouve le goût de vivre. Elle va écrire un roman autobiographique qui connaît un certain succès, La 11e Vierge, et surtout, elle retrouve l'amour. Son amant, Forster Betterheim, est un biologiste athée qu'elle juge profondément droit. Plus formidable encore, Dorothy découvre qu'elle est enceinte, alors qu'elle se croyait stérile après son avortement. Et c'est là, dans la douceur du bonheur, qu'elle se remet à prier. L'enfant qu'elle porte réveille en elle un besoin d'adorer. Dorothy la Rouge commence à fréquenter la messe du dimanche. À 29 ans, elle donne naissance à sa fille, Tamar Teresa, nommée d'après une ancêtre de Jésus et Sainte Thérèse d'Avila. Le problème, c'est que l'homme qu'elle aime ne comprend pas cet intérêt pour la religion. Il ne veut pas se marier, alors qu'elle voudrait bien faire baptiser sa fille, et que pour ça, elle a besoin de se mettre en règle avec l'Église. Dans les larmes, elle quitte son grand amour pour vivre pleinement sa foi en Dieu. Nouveau déchirement. Mais sa foi toute neuve ne fait pas de Dorothy une fille rangée. Si elle se tourne vers l'Église catholique, alors qu'elle a été élevée par une mère anglicane épiscopalienne et un père athée, c'est qu'elle y voit une église pour les pauvres, l'église des immigrés irlandais, polonais, des travailleurs. Mais bon, pour ce qui est de l'engagement social des catholiques, elle reste sur sa faim. En 1933, elle couvre en tant que journaliste une marche de la faim à Washington. Des foules de travailleurs ont perdu leur emploi après le crash de 29 et n'ont même plus de quoi se nourrir. Dorothy se demande, mais pourquoi ce n'est pas un catholique qui marche à la tête des manifestants? Comme une réponse à ses prières, un drôle de bonhomme sonne à sa porte. C'est un vagabond avec un accent français à couper au couteau. C'est Peter Morin, un fils d'une famille paysanne de 24 enfants qui est parti aux États-Unis 20 ans plus tôt dans l'espoir de trouver une terre où implanter ses idées. Il a lu un article de Dorothy et souhaite lui proposer une collaboration. Peter est un autodidacte. Il va instruire Dorothy Day de la doctrine sociale de l'Église et fonder avec elle un journal, Catholic Worker, vendu 1 cent. Un prix très modeste même pour l'époque. Nous sommes en 1933 et 3 ans plus tard, le journal est tiré à 150 000 exemplaires. Un jour, une dame qui était venue chercher de l'aide à la soupe populaire improvisée au Catholic Worker se suicide. Elle était désespérée de devoir dormir dehors une nuit de plus. Bouleversée, Dorothy rassemble de l'argent et achète un appartement pour les sans-abri. En 1939, c'est une trentaine de ces maisons de l'hospitalité qui ont vu le jour à travers les États-Unis. Mais cette success story n'est pas toujours rose. D'abord parce que, Dorothy le reconnaît, ce n'est pas toujours facile de vivre avec des ivrognes violents, des personnes malades ou qui sentent mauvais. Et puis la bonne société reproche à Dorothy d'entretenir l'alcoolisme et la paresse dans ses maisons, quand les communistes, eux, lui reprochent de faire le jeu du capitalisme en nourrissant les pauvres avec les miettes des riches. Les Catholic Workers ont encore plus mauvaise presse quand les États-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne nazie. Dorothy prône un pacifisme radical. Beaucoup de ses sympathisants ne comprennent pas cette position et quittent le mouvement. Des maisons de l'hospitalité doivent fermer et le FBI fait surveiller Dorothy.
Elle s'engage aussi contre la ségrégation raciale, elle se fait même tirer dessus un jour où elle séjourne dans une ferme du sud des États-Unis où noirs et blancs vivent ensemble, mais rien ne l'arrête. Elle-même développe des fermes communautaires inspirées par Peter Maurin, qui prônait un retour à la terre et qui est mort en 1949. Les travailleurs devraient y devenir des intellectuels et les intellectuels des travailleurs. Alors, c'est joli sur le papier, mais dans les faits, c'est pas toujours facile. Dans sa ferme de Tivoli, à 160 km de New York, il y a un taux d'alcoolisme de 90% et des jeunes d'un nouveau genre y débarquent, les hippies. Dorothy a toujours voulu accueillir tout le monde sans condition. Mais faut-il établir des règles, interdire la drogue, exiger que chacun contribue au travail de la ferme ? La communauté de Tivoli va finir par fermer et Dorothy reconnaîtra que c'était un échec. Dans les années 70, la militante d'extrême gauche est devenue une vieille dame. Les jeunes Catholic Workers ne comprennent plus vraiment toutes ces dévotions, tout le temps qu'elle passe en prière. Elle est toujours très engagée socialement, mais elle s'oppose à la pilule, à l'amour libre ou à l'avortement. Il y a aussi le Concile Vatican II. Dorothy est d'abord enthousiaste par l'œcuménisme et le fait qu'on dise la messe dans la langue du peuple, mais elle va rapidement regretter la perte de beauté de la liturgie, comme cette fois où un prêtre utilise une tasse de café comme calice. Elle regrette aussi qu'on range au placard les dévotions populaires comme le chapelet, cette bouée de sauvetage du peuple de Dieu, comme elle dit. Elle-même l'a si souvent prié au milieu d'un piquet de grève ou en prison. Et ça dit beaucoup sur la manière dont elle lie complètement sa spiritualité et son militantisme. Sa sainte préférée, c'est Thérèse de Lisieux. Elle aime particulièrement sa petite voix qui consiste à faire tout ce que nous faisons avec beaucoup d'amour. Accepter d'avoir l'air ridicule en tenant une pancarte pour la paix en pleine rue, distribuer un tract à un passant indifférent ou consentir à aller quelques jours en prison pour la cause qu'on défend. Et surtout, ne pas juger ses actes à la lumière de leur seule efficacité. Jusqu'à sa mort en 1980, alors qu'elle tient la main de sa fille Tamar, c'est ça qui la porte. La conviction que dans un monde dominé par des pouvoirs qui nous dépassent, l'amour rend les êtres humains capables d'agir quand même.